Mercredi 19 juin 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée 1. Dans micro pour servir, c'est moi-même Jean-Luc Hens, lui. Pour Sans Limite Production, journal ça fait en collaboration avec VOA Creole. Dans Washington, d'ici, quelques parmi grands points qui dominé l'actualité. Par la CAIPA nous, dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny visité CAIPA, qui selon un pile moun, c'est semblé à qui on pas, vers direction pour capable, commencer processus électoral. Toujours dans le pays d'Haïti, il y a 455 nouveaux agents spécialisés qui gradient dans la police là. Jeunes policiers ça fait partie de 33e promotion PNH là. Ils ont intégré SIMO, UTAG, BLVV, BRI, Boyd, SWAT, UDMO et Polyfront. Pour ne citer ça seulement, dans agents spécialisés ça il y a environ une cinquantaine de femmes là-dedans. Cérémonie ça, et même qui était déroulée dans le local l'école nationale police là sous frère en présence Premier ministre Gary Conny, président conseil transition Edgar Leblanc fils et puis ministre justice là Carlos Hercule avec divers autres membres encore dans notre cadre diplomatique. Mais toujours dans ça pour avec information gagné président Russia Vladimir Poutine qui signe un accord partenariat avec homologue Kim Jong-un pendant une visite 2 jours dans Corée du Nord. Et bien gagné toute la caille. On dit, la Joe Biden, qui c'est, locataire Maison Blanche là, pour Koulia, il dit, si vous gagnez 10 l'année et plus, depuis que vous êtes rentré aux États-Unis illégal, et il rend que vous capable de marier avec un Américain avant 17 juillet 2024, côté, vous êtes capable d'appliquer résidence sur territoire si là, président pays des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, qui a annoncé décision ça, hier, mardi 18 juillet 2024 là, mais dit ça, il concerné environ 500 000 grands moun ak 50 000 petits moun qui gen moins passé 21 l'année qui c'est petit immigrant qui marié avec citoyen américain. Administration Biden là vini ak programme ça qui relè Parole and Praise dans l'idée pour capable kembe famille américaine yo ensemble. N'a rappelé que catégorie moun sa yo qui te rentré illégal dans pays États-Unis même si yo marié avec un citoyen américain t'es obligé tourner dans pays yo pour alterne résidence dans pays d'origine selon Maison Blanche et même il déclaré pour Koulia de pour gagner plus passer 10 l'année dans pays ça illégal ou capable marier avec un américain pour capable joindre papier. C'est point ça yo avec divers notes qui va faire essentiel journal là pour journée mercredi 19 juin 2024 là n'a beaucoup de pause n'a tourné. Nous tournons bien rapide à propos là pour nous capables de détailler avec vous grand point. J'en ai déjà annoncé un titre gagné Premier ministre Gary Conny qui rend visite dans le local KIPA qui c'est conseil électoral provisoire. Côté selon un pile moun visite ça, c'est déjà un pas que le fait dans direction pour avec processus électoral. Pas oublier travail ou du moins une tâche Gary Conny lui-même li gagné, c'est rendre sécurité à li au moins dans bon niveau et puis à faire élection dans le pays ici là pendant avec reste membre conseil présidentiel de transition yo continuer à mener cette transition pour environ 2 l'année et selon ça Gary Conny lui-même il déclaré avec divers monde qui fait partie de membre KIPA il souhaitait que yo aller vers élection qui transparent et qui noble côté pièce monde pas aucun souci pour douter même une seconde de membre KIPA ça qui pral qui déjà formé et puis tout qui pral chita sur ça qui est pour avec élection crédible dans le pays ici là et toujours dans le pays d'Haïti il y a 455 agents qui arrivés gradués ou du moins 450 agents spécialisés qui sortis dans la police là gagné dans jeunes femmes et jeunes garçons qui sortis dans PNH là ils fait partie de 33e promotion et ont intégré diverses unités spécialisées tant que SIMO, UTAG, BLVV, BRI, Boyd, SWAT, UDMO et Polyfront pour ne citer ça seulement. Maintenant agent spécialisé ça gagné une cinquantaine de femmes là-dedans et cérémonie ça il était déroulé dans local l'école nationale police là sous route frère dans Pétionville était gagné Gary Conny comme premier ministre qui était là et puis président conseil transition Edgar Leblanc fils et puis ministre justice là Carlos Hercule qui était présent dans cérémonie si là. On a traversé à
l'échelle internationale, côté nous aller rapidement dans pays aussi, côté nous joindre Vladimir Poutine, lui-même qui dans un dit voyage ou bien dans une rencontre pendant 2 jours avec homologue Kim Jong-un, côté il signé on dit il signe un accord de partenariat avec homologue Kim Jong-un pendant une visite pendant 2 jours dans Corée du Nord. La CAI président Maison Blanche n'a parlé de Joseph Robinette Biden il déclaré un nouveau programme qui atterrit là et programme ça lire les paroles in place. C'est président Joe Biden qui a annoncé décision ça hier mardi 18 juin 2024 là, mais ça il concernait environ 500 000 grand monde avec 50 000 petits monde qui ont moins passé 21 l'année qui c'est petite immigrants qui mariés avec citoyens américains. L'administration Joe Biden il venu avec programme ça me dit qui les paroles in place, c'est l'idée pour capable kembe uni famille américaine ensemble. Donc n'a rappelé que catégorie moun sa yo qui rentre illégal dans pays États-Unis même si yo marié monsieur marié avec un citoyen américain, yo était obligé rentrer dans pays yo pour capable vintan résidence et pour qu'on y a pas gagner dossier comme ça encore selon ça administration Joe Biden lui-même li déclaré si vous avez plus passé 10 l'année pour rentrer États-Unis illégal et pour te marier avec un américain avant 17 juin 2024 ou ka appliquer résidence sur territoire là. C'est point ça yo nous te porté pour dans cadre journal là pour journée mercredi 19 juin 2024 là ou joindre plus de détails dans VOA Creole avec rendez-vous info. Cap dominer actualité ça. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden a annoncé une grosse mesure soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui marient avec un natif natal américain. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens manifesté dans la ville Jérusalem pour protester contre façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à gérer guerre dans Gaza. Président russe Vladimir Poutine arrivé jeudi mardi 18 juin 2024 là dans le pays Corée du Nord pour une visite de 2 jours et puis dans le pays d'Haïti, individu à exam assassiné 4 personnes, 3 frères et 1 cousine dans Delma 33 pendant que PNH lui-même continue à mener opération dans Badelma. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous allons le développer pour. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer et gros nouvelle là, c'est président Joe Biden qui annoncé dans un décret que le point pour protéger mari ou soit madame citoyen américain qui vivent illégalement depuis 10 ans ici aux États-Unis. Jean-Robert a suivi pour nous de très près dossier ça et Jean-Robert et premier bagaille et nous t'a dit ba nous moun qui qualifié dans cadre projet ça dans cadre décret ça que président Joe Biden fait que ce point là depuis la Maison Blanche. Eh bien, moi, Jacqueline, je dis à mon qui qualifie d'abord, c'est madame ou bien mari, un citoyen américain, mais qui au moins a vécu dans le pays depuis 10 ans, mais qui était illégal, des gens qui qualifient. Et puis, il y a tout, et sous monde jusqu'à hier, pratiquement jusqu'à 17 juin, mais juste à l'y appliquer, mais il faut qu'on habite aux États-Unis, il faut qu'on vive aux États-Unis, il faut qu'on soit illégal, il faut marier avec un citoyen américain. Donc là nous disons citoyen américain. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden. Là nous disons citoyen américain, il est capable, un citoyen, il est capable un monde qui d'origine, qui fait dans le pays ou bien un monde qui vient naturaliser américain, Jean-Robert, si je bien comprends. Bon, en principe, américain, c'est américain. Côté citoyenneté, des cas pas dit sur ça. Il dit qu'il faut que son citoyen américain. Donc, que c'était naturalisé ou bien né américain sur le territoire, des bourgeois américains, eh bien, madame ou bien Mao, il est qualifié pour d'abord une citoyen, d'abord une résidence, appliqué pour résidence. Ensuite, il est capable de citoyen américain puis devant. Mais son loi que le président Biden dit que il permet que les gens qui étaient dans caché parce que pas de retourner dans le pays pour être en résidence, et bien pas de aller apporter des problèmes, ils ont choisi d'être en limbo, et bien demander pour sortir dehors qu'on y a décret ça, les favorable pour eux, ben ils continuent à faire application pour venir en résidence américaine, et puis devant venir citoyen américain. Jean-Ben, en général, fait décret ça, il toujours parlé de Dreamers. Ça veut dire, si les gens qui sont rentrés avec parents aux États-Unis, ils n'ont pas quand même connaissance, même Dreamers. Est-ce que ça décret ça a un rapport avec eux?
Alors, on a dit qu'en 2012, le président Biden était vice-président et le président Obama, à l'époque là, le président Obama a fait et pris un décret tout pour favoriser Timoun Sayo et le Dakar. C'est des dreamers, c'est Timoun qui a privé et qui étaient venus dans le pays de façon illégale avec parents parce que Timoun n'a pas aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, Timoun Sayo était dans le pays, il n'a pas connu aucun autre pays que les États-Unis. C'est là où il aller à l'école, c'est là où il apprendre le métier, et bien, le président Obama a pris un décret, ça peut. Mais je dis encore, il y a un pile qui viennent des professionnels, et bien, le président Biden, des guides, on parle de marche à suivre, pour que tout le monde soit capable de venir appliquer tout pour qu'il y ait une résidence. Alors, il faut pas oublier pour dire que Timoun, par exemple, qui prend naissance, ou bien Timoun, petit citoyen américain, ou bien citoyen qui vit dans le pays illégalement, qui a moins de 21 ans, eh bien, il y a même tout. Pourvu que il y a un parent, citoyen américain, eh bien, Timoun qui était illégal dans le pays à tout, il y a même tout, il est capable d'appliquer pour venir une résidence sans ne pas quitter les États-Unis. Jean-Bert, nous connaissons que les questions immigration sont des questions qui sont très sensibles, surtout que nous avons une année électorale. Est-ce que il y a une réaction bon côté républicain, bon côté démocrate sur question ça? Nous connaissons 5 mois environ de l'élection présidentielle, donc 5 novembre 2024 là. Quelle réaction qui sortit après le décret présidentiel ça? La première réaction, Jacqueline, c'est un porte-parole et campagne président Donald Trump qui considère la décision ça comme une amnistie. Et il dit que le président Trump et ancien président Trump qui est candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024, et bien s'il remporte l'élection, il a parlé promesse pour le faire, promesse qu'il a fait pour que lui-même lui applique la loi et que écraser des décrets ça qui va mon amnistie, gens que je considère là. Pour beaucoup de démocrates, il y a une sénatrice et Massachusetts là, Elizabeth Warren, qui lui-même bat bravo pour la décision. Il dit que le président Biden utilise exactement les outils que il a pour que les familles unifiées et que c'est ça qui fait valeur américaine. Il y a l'autre sénateur républicain, c'est Bill Cassidy, lui-même, qui est sénateur Louisiane. Et lui-même, il dit que son bail, il dit que le président Biden, c'est le président Biden, et cuit un gâteau et il mange gâteau pour côté lui. Il côté, il prend mesure dernièrement là pour le serrer boulon immigrants qui sont sous frontière qui viennent demander asile pour dire que il n'y a pas qu'à demander asile. Et l'autre côté, il voulait faire plaisir avec les démocrates progressistes et pour dire que bon licencié pas avec sentiment ça pour qu'une famille unie et bien il a quitté tout le monde ça et rester dans le pays. Donc c'est une déclaration mi-figue mi-raisin, mais normalement les républicains ils ont des outils dans le pour continuer à critiquer le système d'immigration et l'administration Biden là. Mais cependant il y a l'autre démocrate qui dit que il croit que mesure ça il est temps pour un changement qui fait faut qu'on regarde même du travail qu'on y a là pour passer une sorte de proposition de loi pour justement résoudre problème immigration ça et permettre que tout le monde connaît une meilleure façon pour aller pour rester dans le pays et faire avancer. Donc c'est républicain ça, c'est Sherrod qui sont démocrates, mais il dit quoi que sont mesures qui difficile c'est vrai, mais il dit qu'on a ses responsabilités aujourd'hui pour que l'y adopte des mesures qui pour résoudre le problème immigration ça, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernier gros décision ça, qui se prend là, côté que le président Joe Biden, depuis la Maison Blanche, lui-même t'a annoncé décret ça. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est le président russe Vladimir Poutine qui arrive dans Corée du Nord. Et il faut dire que visite ça fait dans le moment que l'OTAN lui-même, avec les États-Unis, ils ont critiqué décision ça dans Washington DC même. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire. Le moment président de la Russie, Vladimir Poutine, a voyagé dans Pyongyang, Corée du Nord, mardi, pour une rencontre au sommet avec les deux pays ça, Kim Jong-un, responsable de l'OTAN avec les États-Unis, critiqué visite là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit journaliste dans Washington que la Russie a essayé de relationner avec pays qui kabali ça besoin pour continuer l'agression contre l'Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia.
Il dit Corée du Nord a fourni la Russie un paquet de munitions important avec l'autre armes qui a servi contre l'Ukraine. Iran fournit gros armes lourdes avec drones que les servi contre civils avec infrastructures civiles. J'en ai déjà dit, nous avons gros qui a sauté par rapport à la Chine. Pas à cause d'armes là-bas, mais plutôt la fourni la Russie, ça a besoin pour que l'industrie défense russe là capable de produire plus tanks, plus munitions avec missiles. Jens Stoltenberg a visité Washington semaine ça, critiqué la Russie tout. Putin's visits to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia. Les visites Poutine en Corée du Nord montré et confirmé la Russie cocotte avec Figaro, avec régime seul coq chanté pareil lit en Corée du Nord et tout la Chine avec Iran. Avant l'été arrivé Pyongyang, Poutine a remercié Corée du Nord pour support les bails Moscou par rapport à l'activité la menée dans l'Ukraine et puis dit pays yo pral coopérer serré pour lever défis sanctions États-Unis opposés pour yo. Commentaire Poutine paraît dans un éditorial que médias Corée du Nord ont publié quelques temps avant l'été débarqué pour une visite qui a duré jusqu'à mercredi. La Russie dit Poutine a intention de renforcer relations bilatérales face à confrontation avec Washington qui a intensifié. Corée du Nord bon côté parler en bas sanctions sévères Nations Unies pour tel programme missile nucléaire l'IA. La Russie même a fait face avec sanctions États-Unis à alliés occidentaux qui ont mis sous dol à cause agression dans Ukraine. Autorités américaines et sud-coréennes ont dit échange militaire, économique avec l'autre échange encore augmenté en pile depuis Kim Jong-un a rencontré Poutine dans le mois de septembre l'année passée dans la région extrême-orient la Russie. C'était première rencontre face à face depuis 2019. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Actualité à mener nous dans la région Moyen-Orient, côté plusieurs milliers Palestiniens israéliens plutôt prennent la rue Jérusalem, donc dans le pays Israël, pour dénoncer façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à mener guerre dans Gaza. Gentil Augustin Junior, gain détail. Manifestants anti-gouvernemental te prend direction Jérusalem hier lundi 17 juin 2024 là pour demander une élection avant l'air pour remplacer Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui yon l'autre fois encore, chita nan tête yon nan coalition qui pile à droite dans histoire Israël. Processus guérison pays Israël là, commencé ici là. Li te commencé semaine passée ya, les Benny Gantz ak Eisenkot te quitté coalition. N'a continué processus ça. Et puis espérer que gouvernement ça pral démissionner bientôt parce que s'il n'y pas démissionné, Israël pas si vive. Yon gouvernement unité pendant la guerre effondré ça fait yon semaine. Les deux anciens généraux centristes Benny Gantz ak Gadi Eisenkot te démissionné. Agenda intransigeant yo te la cause yon gros division dans société israélienne même avant attaque Hamas 7 octobre 2023 qui te provoqué la guerre en Gaza. Nous devons remplacer mauvais gouvernement ça. C'est temps nous. 120 otages toujours dans Gaza. Nous devons remplacer gouvernement. Ça, c'est seule façon pour nous faire retourner et récupérer Israël. Pays nous remet en pile là. Nous devons continuer goumer, nous devons continuer manifester jusqu'à ce que nous récupérions Israël. Pendant coucher soleil là, yon foule moun te rassemblé devant parlement Israël là. Et yo te planifié pour yo marcher al devant kay privé Netanyahu dans ville là. En pile te levé drapeau israélien yo. Gen l'autre qui te porté pancarte qui critiquait traitement Netanyahu nan problème important yo. Moi espérer que peuple Israël la pral sorti en foule pour dire assez à gouvernement israélien ak Netanyahu et moi espérer que ça se joua pour commencer changement nan destruction que Netanyahu te fait nan yon révolution et puis ensuite revive société israélien ak peuple Israël là. Pendant peuple là a manifesté pour déchouquer gouvernement, Premier ministre Benjamin Netanyahu sous yon l'autre bord a demandé États-Unis
pour le pas état des armes ak munitions li t'a voyé ba Israël là. Secrétaire Blinken te assuré que administration a travaillé la journée ou la nuit pour éliminer blocage ça yo. Moi certainement espérer que c'est cas. L'état doué cas. Pendant deuxième guerre mondiale là, Churchill te dit États-Unis, ban nous outils yo, nous pral faire travail là. Et moi m'di, ban nous outils yo, et puis nous pral fini travail là pi vite. Yon drone te montre yon full moun qui t'a manifesté depuis samedi 15 juin 2024 là contre gouvernement premier ministre Netanyahu pour façon la gérer crise la guerre k'ap continuer ak sa yo considéré comme yon échec pour joindre yon accord ak groupe armé Hamas là. Malgré gen plusieurs arrestations, protestation pas campé. Manifestant yo dit objectif là c'est déchouquer gouvernement ça et demander une élection en van les. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Oui, ou fait le bon choix, ou choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti et bandit ak zam assassiné 4 moun dans une seule famille dans Delma 33. Moun sa yo qui assassiné an dans la caillou, c'est Reynold Pierre, Widolphe Pierre, Rinaldo Pierre, 3 frères et Jamesla Marcelin, yo présenté comme cousine monsieur yo. Selon juge de paix qui t'a fait et constat, cadavre victime yo te chargé ak troubal. Circonstance zak assassinat ça arrêté jusqu'à présent flou selon autorité la justice. Pendant ce temps gen police nationale là lui-même qui continue à mener opération dans Badelma avec objectif pour déchouquer et gangamé qui dans zone nan mais poko gagné et bilan sous opération que la police a mené dans Badelma. Toujours concernant le pays d'Haïti, nouveau ministre Finance là, Kathleen Florestal, promet cette réforme pour rationaliser dépenses et encourager investissement public et privé dans l'idée pour augmenter croissance économique. Yves Manuel, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Premier ministre Gaïkoni installé lundi 17 juin, nouveau titulaire ministère planification et coopération externe qui c'est en même temps ministre économie et finance madame Kathleen Florestal. Chef gouvernement dit il compter sous compétence et dynamisme ministre dans l'idée pour aider à redresser situation. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Fraîchement installée dans poste li, Mme Kathleen Florestal a profité remercier membre conseil présidentiel transition avec premier ministre le fait que yo confié le portefeuille ministère économie et finance avec planification et coopération externe. Madame Kathleen reconnaît tâche la lou et gagne un pile dossier brûlant capitaine. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus. Investissement public, assainissement finance publique, c'est quelques gros défis captain nouveau titulaire MEF là. Cérémonie investiture nouvelle ministre économie et finance là déroulé en présence ministre sortant Michel Patrick Boisvert, gouverneur banque centrale là, représentant Cour supérieure des comptes, sans compter des cadres dans le ministère économie et finance. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, toujours un débat dans le pays d'Haïti concernant mission et multinationale
pour aider, pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que le président pays Kenya, William Ruto, qui t'a déjà dit dans 2 semaines, t'as gagné force que en premier contingent a commencé. Donc jusqu'à présent, et toujours manqué confirmation sur qui les forces ça a entré. Gan pile information qui a sorti dans Nairobi, des informations qui a sorti tout dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne une date officielle qui fixée pour question ça, nous-mêmes dans VOA Creole, nous avons essayé de joindre le maximum d'informations pour nous porter pour vous concernant question ça. Et puis, il y a un groupe qui est les têtes Petro Challenger, nous sommes groupe ça, c'est un groupe ça qui demandé pour le Premier ministre Gary Coney pour prendre toute disposition pour faire réforme nécessaire dans l'administration publique pour goumer contre corruption et insécurité. Plus de détails avec Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Coney nan yon déclaration te dit li pral bataille contre corruption, insécurité, et il pral faire réforme nécessaire tout dans administration publique là pour capable améliorer situation sociopolitique et économique là en Haïti. Yon déclaration qui joigne approbation groupe Petro Challenger nous pas complice que Ricardo Fleuridor a dirigé. Ricardo Fleuridor mandé PM Gary Coney prend toute disposition pour permettre à ce que citoyens cap recevoir transfert à l'étranger yo toucher comme yo en Haïti en dollars américains. On parle d'économie robuste, mais plus gros bagay presse là aptan pays aptan nan moun, c'est décret ça nous connaît Jovenel Moïse depuis 17 juin qui te modifié décret 6 juin 89 là qui permet que pas personne nan journaliste qui là si on voit un cop pour pas prendre un bout ou pas prendre un dollar. Yo exige comment pour prendre cop là. Le pire, yo te demandé faut ouvrir un carnet banque pour mettre cop dollar pour malgré ouvrir carnet banque là, l'oral de l'argent yo dit yo pas ka baoul. Je pense que premier bagage pour Gary Coney faire le fin résoudre problème de sécurité a, décret ça faut le modifier pour le voyer le jeter parce que li affaiblit classe moyenne non. M'a parlé avec un moun dans classe moyenne qui gagne famille qui c'est directeur en banque pour joindre 10 000 dollars américains pour l'acheter à l'étranger. C'est toute une casquette chinois. Pas besoin de dire pour nous-mêmes qui là qui fait tirer fort dans classe moyenne pour nous vivre. Comment on pense on va parler de l'économie robuste pour classe moyenne lui-même il pas acheter, il pas faire business. C'est comme si dollar arrêté dans mon seul groupe monde, dans même groupe monde qui gagne banque simplement. Depuis sous administration ancien premier ministre Ariel Henry, un peu le ministre installé bureau yo dans hôtel à cause problème insécurité qui empêche yo aller dans bâtiment que l'État haïtien réservé pour ça. Jonathan Renoir souhaitait Premier ministre Gary Coney prendre toute disposition pour corriger situation ça. Il n'est pas normal pour nous continuer avec même pratique équipe Ariel là, commencé le fait que ensemble des ministres c'est dans hôtel, il y a loué pour mettre bureau, c'est dans l'autre espace il y a loué pour mettre bureau pendant que espace l'État était vide cause insécurité, il pas descendre pour aller dans bureau. Nous connaissons que nous avons force de l'ordre, nous avons la police et nous avons l'armée d'Haïti qui a une responsabilité et mission pour la sécurité dans le pays, et bien PM Gary Coney doit mettre toute disposition en place dans la police là, dans l'armée pour que nous porter solution avec ça, pour nous suspendre, gaspiller l'argent pays dans louer hôtel pour loger bureau pendant que espace l'État yo pas jamais descendre là-dedans pour raison insécurité. C'est un dossier n'a suivre. Wena Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Donc, question insécurité a toujours dans l'actualité et pour un pile observateur, pour un pile analyse, c'est un gros défi qui devant nouvelle équipe gouvernementale là, que ce soit Premier ministre Gary Coney ou bien Conseil présidentiel et transition. Donc, il y a toutes les responsabilités par rapport à l'insécurité. Nous avons ça qui passé dans Delma, côté que il y a 4 personnes qui mourent dans une seule famille, 3 frères avec une cousine, et nous avons tout déblosailles qui fait dans la zone Terre-Neuve, côté il y a un paquet de monde qui perdu la vie. Donc, c'est pour dire que question insécurité, toujours dans l'actualité, et que gang yo même, yo pas chômé, et que pendant ce temps, en pile question à poser sous force multinationale qui gagne pour entrer dans
pays d'Haïti. Et puis nous prenons dans le département Nord pays, gen ancien sénatrice Dieudonne Numa Etienne, conseiller, membre conseil présidentiel transition, qui sorti dans le département Nord, chita ensemble pour continuer avec divers chantiers tant que route nationale numéro 1 avec courant électrique qui était lancé sous ancien président Jovenel Moïse. Il demandait que gon paquet et projet qui était sous Jovenel Moïse pour relancer. Reportage correspondant nous dans ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxino. Ancien sénatrice département Nord, Dieudonne Numa Etienne, bat bravo pour arriver docteur Gary Koni dans tête primature. Ancien parlementaire a dit li souhaité nouveau PM là avec membre conseil présidentiel transition mettez tête ensemble pour travailler pour changement et développement pays d'Haïti. Pendant que moi-même m'a félicité à Dr. Gary Koni avec tout le gouvernement qui est installé pour tant transition ça, moi-même m'a profité pour demander M. Damio mettez toute énergie au profit d'un changement pour le pays. Parce que tout Haïtien quitte sa cap vivre en Haïti ou à vivre à l'étranger, réaliser que ce n'est pas le pays qui est problème, mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui est problème. Donc il faut nous résoudre le problème. Ancien parlementaire Nord qui était élu en Babanier, parti haïtien tête calé PHTK, mandé membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département Nord, continuer certains chantiers ancien président Jovenel Moïse a commencé. Un ensemble de projets, un ensemble d'activités qui t'a fait dans le département. Moi-même me rappelle, c'est un fait Limbé lorsque le président qui mal assassiné, président Jovenel, que moi été accompagné pour nous lancer travaux pour tronçon route tronçon route ça qui sorti de Cancoc pour arriver et Vaudreuil. Donc tout un ensemble de chantiers pour faire courant 24/24, non seulement dans la ville Cap-Haïtien, mais dans plusieurs autres communes dans le département. Chantier pour faire tronçon route. Regardez aujourd'hui à la situation et l'on a sorti Saint-Raphaël pour entrer dans la ville Cap-Haïtien, pour entrer barrière battant. Regardez la situation tronçon route ça. Donc un ensemble de chantiers, moi crois que faut qu'on continue. Dieudonne Numa Etienne dit gouvernement transition pas ta doué long. Yo supposé dégager mettre machine électorale là sous pied, une façon pour gagner élection qui est organisée dans le pays. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la foi de l'Amérique. Donc définitivement, et non seulement question ça, mais question insécurité a toujours dans l'actualité. Et d'après un rapport Nations Unies entre janvier et décembre 2023, il y a 128 timons morts en bas balle selon un rapport Nations Unies. Et d'après Organisation internationale pour migration OIM, quantité citoyens en Haïti qui courir quitter Cayo à cause activité gangio qui intensifiée depuis mois mars là arrivé à presque 600 000. Donc c'est un accent que vous mettez sous moun cap déplacé. C'est un coup par exemple Philippe Brancha qui chef organisation Nations Unies en Haïti, il dit chiffre nous ouais jodi a c'est conséquences directes à ni violence ça cap augmenter pour arriver dans un niveau qui pire parce ça nous t'ai enregistré en février avec impact humanitaire catastrophique. Il dit crise là qui pas jamais suspendre en Haïti, li a forcé plus moun courir quitter Cayo et puis quitter toute bagaille derrière, ça veut dire la Cayo et gan pile moun qui obligé à le réfugier dans plusieurs villes et provinces. Donc situation ça qui rend compliqué et c'est un gros défi qui devant et nouvelle équipe là on a parlé de Premier ministre Gary Koni avec conseil présidentiel transition yo, et yo même yo déjà dit que y a attaqué problème nan et tant que nous capable tendre dans nouvelle là la police lui-même li a metté les bouchées doubles et il commence à mener plusieurs opérations dans Delma. Et puis l'autre gros point dans actualité c'est Bouillon Boule qui gagne là dans Coupe d'Europe des Nations pour et ça fait sensation hier dans match qui te mettait Autriche avec Espagne face à face au match que
la France gagne 1-0, mais gagne Kylian Mbappé, superstar équipe française là, qui gon problème nan ne, qui nen ta cassé, yo t'a parlé de opération mais finalement yo ravisé yo et monsieur pral jouer avec yon masse. Mais yo dit yo pas prendre trop risque avec Kylian Mbappé parce que yo dit yo pas prendre risque avec donc des matchs que la France gagne pour jouer contre la Hollande là, donc le grand absent dans match ça c'est pral Kylian Mbappé devant devant la Hollande qui c'est une gros équipe dans mondial là. Et puis jodi a tout gon l'autre match tête chargé gen moun qui fanatique et superstar monsieur Ronaldo Tchèque t'a joué contre et dans moment on a parlé là Tchèque a joué contre Portugal et Tchèque gantan marqué yon goal dans 62e minute de jeu, c'est Provode qui marqué goal là pour Tchèque 1-0 malgré domination que Portugal fait dans premier mi-temps avec possibilité même que Ronaldo t'a marqué mais ça pas fait. Nous connaissons que Ronaldo avec l'âge de 39 ans, il faut le faire. Monsieur a joué comme superstar pour pays Portugal. Donc même match là a joué qu'on y a. Nous pas connait qui résultat si on regarde nous en différé. Connaît que du bon côté qu'on résultat commenter ça en direct. Donc match là 1-0 en faveur République Tchèque sous Portugal avec monsieur Cristiano Ronaldo à 39 ans qui a joué mais après c'est si est capable et mettre Ronaldo dans bonnes conditions pour monsieur faire la différence mais c'est pas toujours facile et puis n'attend tout dernier moment concernant dernière nouvelle concernant Mbappé et donc nous connaissons que le pape jouer vendredi contre la Hollande. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme et puis nous connaissons Boston Celtics les mêmes c'est champion lié dans NBA. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Franklin, bons amis nous saluons sans oublier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là. Bonsoir tout le monde, passez une bonne fin de soirée et puis nous retrouvons nous demain. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.